C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire l'Hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour, docteur Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de cette invitation et bonne année à tous les téléspectateurs de Média qui ont suivi l'Hebdo africain toute cette année. Merci également. Docteur Bakary Samb, nous sommes au tout début de 2026 dans un contexte international marqué par des incertitudes géopolitiques et des menaces sécuritaires importantes. Pourtant, vous rappelez que les prévisions économiques pour l'Afrique restent très encourageantes avec une croissance attendue supérieure à 4%. Quels sont les moteurs de cette performance, les régions les plus dynamiques et en quoi cela profite-t-il concrètement aux populations? Oui, je le crois, c'est que malgré la situation internationale très compliquée, malgré les incertitudes géopolitiques et les menaces sécuritaires, notamment au Sahel, l'Afrique quand même montre une résilience économique forte. Selon la Banque africaine de développement et les FMI, la croissance du PIB va atteindre 4,3% en 2026, ce qui place le continent quand même parmi les dynamiques mondialement les plus avancées. Et je pense qu'il y a des moteurs clés comme la consommation privée, la consommation aussi qui est assez dynamique, des politiques monétaires assez importantes. Et je crois que des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, l'Ouganda, suivis par des États comme le Niger, le Sénégal et le Soudan du Sud, grâce à des ressources naturelles, cela va profiter aux populations à travers la création d'emplois pour la jeunesse, la réduction de la pauvreté et une meilleure mobilisation fiscale, mais surtout la transformation des défis en opportunités inclusives. Très bien. Docteur Bakary Samb, 2026 est aussi présenté comme une année de grands progrès, mais selon vous, l'Afrique semble s'affirmer davantage dans la transition énergétique verte. Pouvez-vous nous expliquer comment le continent progresse dans ce domaine et quels avantages cela génère en matière d'emploi et de résistance au changement climatique ? Effectivement, 2026 va accélérer la transition énergétique verte en Afrique, où le continent peut devenir même leader mondial. Avec son potentiel immense en solaire, éolien, en hydro et minéraux critiques, les investissements vont progresser fortement. Il y a des pays phares comme l'Égypte, le Kenya, le Maroc, bien entendu, l'Afrique du Sud, avec des projets solaires en hydrogène vert qui sont soutenus par la déclaration de Nairobi. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des avantages concrets avec à la clé des millions d'emplois pour la jeunesse, l'accès à l'électricité améliorée, la résilience climatique qui sera renforcée et surtout la transformation industrielle, la transformation industrielle locale des minéraux, ce qui positionne l'Afrique comme un acteur clé dans la durabilité. Pour terminer, en ce début d'année 2026, toujours selon certains observateurs, deux secteurs particulièrement porteurs d'espoir se démarquent nettement en Afrique, le numérique et le tourisme. En quoi, selon vous, ces domaines favorisent-ils l'innovation et une croissance plus inclusive sur le continent ? Absolument, le numérique et le tourisme sont des secteurs phares d'innovation et de croissance inclusive. On l'a vu avec l'exemple du Maroc. L'économie numérique explose avec des fintechs, l'IA, les data centers au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, boosté par l'AFCFTA et des tendances comme les nouvelles formes de finance. Cela va favoriser, à mon avis, l'inclusion financière pour des millions, surtout dans l'informel, et des emplois qualifiés pour la jeunesse, et le tourisme qui est en train de rebondir comme on le voit avec des destinations comme le Maroc qui va aussi connaître une croissance après la CAN, mais aussi le mondial, le Kenya, la Tanzanie, mais aussi le Mozambique via des expériences éco-luxueuses comme on les appelle. Je pense qu'ensemble, tous ces secteurs-là exploitent le boom démographique pour une croissance, à mon avis, connectée, résiliente et porteuse d'opportunités pour le continent en 2026. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour ce précieux éclairage et je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation. Voilà qui referme notre édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Média TV.